Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. On est heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous allons parler de notre passé. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. C'est notre thème du jour que nous abordons aujourd'hui encore avec nos invités de la semaine, Eric et Rachel Dufour. Hello. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Très bien, merci. On a eu une belle émission avec vous hier. On a parlé de notre identité. Si vous ne l'avez pas vue, on vous invite à aller la suivre parce qu'en fait, c'est une mini-série si on veut, mais il y a quand même un lien un petit peu entre toutes les émissions qu'on va aborder. Et vous pouvez aller sur le replay sur la chaîne emcitv.com. Et aujourd'hui, c'est une rubrique famille que vous allez faire tout au long de la semaine. Vous avez fait couple et relations, aujourd'hui famille, et demain sera un conseil du coach. Donc vous allez passer par toutes les rubriques. Et aujourd'hui, vous nous parlez du triangle de l'amour. Qu'est-ce que c'est en 2 mots, ce triangle de l'amour ? En fait, chaque être humain qui vient au monde est défini par ce qu'il ou elle va recevoir durant son enfance. Ça va être une construction qui va lui apprendre ce qu'est le concept de l'amour, comment il ou elle va le recevoir, comment il ou elle va le donner durant toute sa vie. Donc on veut vous parler de ça et comment en prendre conscience, puis aussi comment pouvoir le changer si tout ne s'est pas bien passé quand on était enfant. Parce que ça va impacter notre avenir, Oui. les enfants. Exact. Elle est forte, Rachel. Toujours. Hein. Elle a le bon mot au bon moment. Un don pour la télévision. Je t'embauche. Allez, on va enchaîner avec toi, Nadine. On va commencer cette émission avec la pensée du jour. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler à des personnes qui vivent encore leur présent et qui peut-être redoutent même leur avenir à cause du passé, à cause des blessures du passé. Vous savez, chacun d'entre nous, on a un passé, chacun d'entre nous, on a un contexte dans lequel on a vécu. Et pour certains, c'est plus difficile que d'autres. Pour certains, c'est plus tragique que d'autres. Pour certains, c'est des paroles qui ont été rabaissantes. Pour d'autres, c'est un environnement familial toxique, compliqué. Pour d'autres, c'est peut-être une relation qui les a laissés complètement détruites. Peu importe, chacun de nous, on a des blessures comme ça qu'on a accumulées au courant de la vie. Et certains d'entre nous, le boulet est un peu plus gros que d'autres. Mais vraiment, je veux vous encourager aujourd'hui, alors que vous êtes là et puis vous vous dites, tiens, je ne sais pas, dans ma réaction, dans ma façon d'être, dans ma façon d'aborder les choses, je sens encore, je porte encore en tout cas le fardeau de mon passé. J'aborde les situations de la vie avec le regard de mon passé. Alors que je vis quelque chose peut-être de bien que Dieu m'a donné, que je reconnais comme étant bien, je le laisse s'échapper, je le laisse partir. Pourquoi ? Parce que moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai encore ces paroles rabaissantes, j'ai encore ces choses qui m'ont été dites, ces choses que j'ai vécues et je ne peux pas prendre pleinement plaisir à ce que j'ai aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le passé est toujours là, en train de cogner à ma porte, en train de me dire que ce que je t'ai fait, je vais encore te le faire aujourd'hui et demain, je te le ferai encore et j'ai l'impression que ma vie n'ira nulle part. Mais j'aimerais vous encourager aujourd'hui que votre passé ne détruise pas votre avenir. Parce que peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que vous avez traversé, à la croix, Christ a tout payé. Et cette vie abondante que Dieu nous donne, elle est aussi disponible pour vous. J'aime souvent dire aux gens que personne n'est venu accompagner quelqu'un sur terre. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Toi aussi, tu as droit au bonheur. Toi aussi, tu as droit à être épanoui. Toi aussi, tu as droit à la joie. Toi aussi, tu as droit à cette vie abondante. Christ est venu pour tous. Son sacrifice, il est bon pour tout le monde. Et il y a un passage dans la Bible, un tout petit verset, qui m'a vraiment parlé alors que je méditais sur ce sujet. C'est dans 1 Samuel 16 au verset 1. En fait, le contexte, c'est Samuel en fait, qui avait oint Saül comme le premier roi d'Israël. Et Saül, à un moment donné, a commencé à faire des choix qui allaient à l'encontre de ce que Dieu voulait. Saül il faisait des choses qui n'étaient pas correctes aux yeux de Dieu. Et Dieu a parlé à Samuel pour dire à Saül en fait que non, qu'il le rejetait et qu'il allait se trouver un nouveau roi. C'est en Samuel 16 au verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et en fait, ce verset, je me dis, Samuel, il pleurait sur Saül, malgré tout, malgré que Saül avait fait des choses qui n'étaient pas correctes, malgré que oui, lui, Samuel, voyait que ce que Saül faisait n'était pas bien, mais il pleurait sur le potentiel, tout le potentiel gâché, il pleurait sur les erreurs qui ont été commises. Et des fois, on pleure notre passé, oui, on est conscient qu'on a des blessures, mais on pleure ce qu'aurait pu être si ma mère n'avait pas dit ceci, si je n'avais pas eu cela, et si, et ça encore, ça nous garde les regards fixés sur notre passé. Mais comme Dieu a dit à Samuel, j'aimerais te donner cette parole, arrête de pleurer sur ton passé, tourne
tournes les regards vers Dieu et le Seigneur a quelque chose de nouveau pour toi. Il a un nouveau terrain de restauration, il a un nouveau terrain de rafraîchissement, il a un nouveau terrain de guérison de toutes les blessures que tu as pu accumuler dans ta vie. Alors aujourd'hui, cesse de pleurer sur ton passé car il est passé. Amen, merci Nadine, très belle pensée, super encourageante. Et j'aimerais qu'on commence tout de suite en regardant notre verset du jour. Aujourd'hui, il est dans Ésaïe 43 au verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et c'est un excellent conseil de ne plus se consacrer, de ne plus méditer sur les choses du passé, parce qu'en fait, oui, notre passé, c'est certain, forcément, nous a construit. La manière dont on a été éduqué, ce qu'on a vécu lorsqu'on était bébé, enfant, adolescent, etc., en fait, ça nous modèle, ça a un impact sur nous. Mais là, je me tourne vers vous parce que vous avez rencontré plein de personnes et donnez-nous un petit encouragement. Est-ce que ce qu'on a vécu dans le passé va forcément laisser une empreinte indélébile dans notre vie qui va nous poursuivre toute notre vie? Si on ne fait rien, le danger, il est là. Mais bien sûr qu'il y a moyen, grâce à Dieu, de changer cela. Quand tu parlais, je pensais à nos 5 fils à qui on a dû apprendre à conduire, surtout toi d'ailleurs. Oui, oui, pourquoi j'ai des cheveux blancs? Voilà, c'est ça. Et quand on habite au Colorado, donc il y a des routes glissantes, et quand on apprend à conduire là-bas, on nous dit, si jamais la voiture vrille, part sur de la glace, regarde où tu veux aller. Ne regarde pas où la voiture va ou ne regarde pas dans le rétroviseur. Parce que si tu regardes dans le rétroviseur où la voiture s'en va naturellement, tu vas dans le décor. Si tu regardes là où tu veux aller, alors tout ton corps va tourner la voiture dans le bon sens. C'est exactement la même chose. Si on construit, bien sûr, des fois, on a des accidents de la vie, il y a des choses compliquées qui nous sont arrivées. C'est comme la glace sur la chaussée. Ça peut avoir tendance à essayer de nous emmener à l'extérieur. Mais si on garde nos yeux fixés là où on veut aller, là où Dieu nous emmène, avec qui Dieu dit que l'on est, eh bien, on va pouvoir rattraper la route, corriger ce qui a été mal construit en nous. Puis quand on accepte Jésus dans son cœur et dans sa vie, on devient vraiment une nouvelle création. Ce qui veut dire vraiment qu'on a une ardoise qui a été effacée, on a vraiment un nouveau départ. Et le travail du diable, souvent au travers de nos pensées, c'est de nous faire croire que non, qui tu étais, tu seras toujours la même personne, tu ne peux pas changer. Or, on a cette promesse que vraiment toutes choses sont devenues nouvelles avec Jésus-Christ et notre passé ne peut peut-être pas être changé, mais comme on dit en anglais, God from your mess will make a message. De ta vie tourmentée, en fait, le Seigneur va pouvoir construire quelque chose et même un jour, ce que tu as vécu en douleur pourra même servir à ton témoignage et aider d'autres personnes. Ils se diront, mais si lui ou elle, il a pu s'en sortir, alors moi aussi. Vraiment. Mais c'est ce que je me dis souvent quand je regarde l'histoire de Joyce Meyer, qu'on connaît tous. Et j'ai souvent eu des gens qui venaient me raconter leur histoire et étaient tellement découragés parce que j'ai vécu ça et donc ça m'a rendu comme ça. À chaque fois, je dis la même chose. Franchement, si Joyce Meyer, avec tout ce qu'elle a vécu, elle a pu s'en sortir, tout le monde peut s'en sortir. Dans le sens qu'elle a choisi déjà de laisser son passé derrière et de ne pas aussi s'en servir comme une excuse. Des fois, c'est très facile de justifier nos attitudes. C'est parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, ça m'a rendu comme ça et ça devient un peu une excuse pour stagner et rester dans ce statu quo de comment on est. Et puis, accepte-moi tel que je suis parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, c'est la faute des autres. Et puis maintenant, faut m'accepter tel que je suis. Ton image de boulet est parfaite en fait. C'est comme si on a le choix à un moment donné. Soit on continue de tirer le boulet et au fur et à mesure où on avance dans la vie, il grossit parce qu'il ramène des saletés en plus. Ou alors à un moment donné, on dit ça suffit. Je veux que ça fasse partie de mon histoire. On ne changera pas les choses que l'on a vécues, on ne peut pas les effacer, mais on peut faire qu'elles ne fassent plus mal et qu'elles n'aient plus d'impact dans notre aujourd'hui, parce que notre aujourd'hui va influencer notre demain. Exactement. Et dans ce verset, le verset du jour, Ésaïe 43, 18, la suite, le 19, le Dieu va dire, est-ce que je vais faire quelque chose de nouveau, allez-vous le reconnaître? Je vais créer un fleuve dans les déserts. En fait, la version ici, ça dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Tellement beau. Et c'est tellement beau. Et lorsqu'on parle du passé, des blessures du passé, il y a aussi cet aspect de dire en fait que lorsqu'on regarde à Dieu, comme tu dis, on ne regarde pas à ce qu'on a vécu et voilà, on est dans l'apitoiement, quoique des fois, le sentiment, il est là parce que des fois, on a vécu des choses vraiment difficiles. Mais si on est en train de regarder à Dieu, eh bien, Dieu, il a cette capacité de créer des fleuves dans la solitude. Tu imagines un chemin dans le désert. Et peut-être tu te dis, mais Dieu, tu vas faire quelque chose de nouveau qui est en train de prendre place devant moi. Donne-moi la capacité de le reconnaître. Et peut-être quelque chose de nouveau pour quelqu'un, c'est
C'est peut-être un ami. Peut-être que Dieu a mis à côté de toi quelqu'un qui a la capacité de t'écouter. Peut-être ton histoire, tu l'as dit à d'autres et c'était trop pour eux, ils n'ont pas pu gérer. Mais là, tu as quelqu'un peut-être qui pourra t'écouter. Et ça va être le premier pas pour sortir. Et comme Eric l'a dit, ce désordre, cette saleté qui t'a pourri la vie devient maintenant un message. Pourquoi? Parce que même toi-même, tu n'as plus la honte. Parce que c'est comme ça aussi, des fois, les blessures du passé nous gardent. Le passé reste là, il reste vivant parce qu'on a peut-être parlé, on s'en est peut-être sorti, mais la honte de ce qu'on a vécu fait que ça ne devient jamais un témoignage. Joyce Meyer, elle l'édifie. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent... Si j'aurais dit cette histoire, qui m'aurait cru ou on m'aurait jugé? Mais là, il y a Joyce Meyer qui est capable de prêcher devant des foules. Les foules sont touchées. Elle raconte son histoire. Oui. Et le fait qu'elle a passé par-dessus, en québécois, je vais parler, cette honte, tu vois, c'est un témoignage pour d'autres. Et pour certaines personnes, c'est ça. Seigneur, montre-moi, autour de moi, ce que tu es en train de faire. Aide-moi à m'accrocher à toi, à croire que tu vas créer un chemin dans la solitude et vraiment que ce que j'ai vécu devienne un témoignage, enlève la honte, la culpabilité, ce n'était pas ma faute, c'est arrivé, je ne suis pas dans le déni, mais en même temps, je suis aussi dans la foi qu'il y a quelque chose de nouveau qui est devant moi. Ouais, je crois que pendant que tu parles, j'ai eu cette image, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui sont comme dans une prison avec des barreaux. Ces barreaux, c'est leur passé, ce sont certains échecs peut-être, mais aussi des choses qu'elles ont subies. Et je pense que quand on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, les verrous ont sauté, c'est-à-dire que le cadenas de la prison a été ouvert. Et ce que le diable veut faire, c'est nous faire croire qu'on est toujours en prison. Ouais. J'aimerais encourager certaines personnes à se dire, mais lève-toi et puis va vers la porte de ta prison, pousse-la, tu verras qu'elle est ouverte. Mais il faut faire une démarche quelque part de croire que non, mon passé ne va plus déterminer qui je suis ni qui je serai. Donc les verrous de ta prison ont été ouverts par Jésus et ta vie peut être bien plus belle et tu peux sortir de cette prison, elle n'est plus pour toi. Depuis que tu as accepté Jésus, eh bien, ces barreaux ont été enlevés. Quoi. Amen, amen. On a fait un épisode d'Inside qui est sorti il y a maintenant quelques semaines. Vous l'avez peut-être vu. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, je vais vous encourager à le voir. C'est l'histoire de Sarah. Vous allez sur YouTube, vous avez Inside Sarah. Son histoire est extraordinaire. Et Rachel, on a eu le plaisir de pouvoir faire cet after ensemble. Et Sarah donne vraiment de l'espoir parce que sa vie a été chaotique, mais elle a réussi à s'en sortir. Ce verset d'Ésaïe 61, mais ça aurait très bien pu être notre verset du jour aussi, lui a redonné de l'espoir parce qu'en fait, elle a vu que Dieu se souciait de sa reconstruction. Et parfois, les gens ont l'impression que Dieu ne se soucie pas de leur passé, il veut juste aller de l'avant avec eux. Non, c'est vrai, ce témoignage de Sarah est extraordinaire. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Oui. Parce qu'on voit qu'effectivement, elle aurait pu être détruite. Elle a rencontré Dieu, elle a réussi à guérir, elle a fait un bout de chemin avec elle. Et la bénédiction de cette guérison se voit sur sa famille. Oui. Il y a la prochaine génération, son avenir a déjà été béni en fait. Donc c'est vrai. Avec Dieu, il y a ce que le diable avait eu pour but de faire, de nous détruire. Dieu le prend, il le voit. Ses larmes, il a compté nos larmes et puis il va le guérir et le transformer en une bénédiction. On le voit avec l'histoire de Sarah. C'est magnifique. Ça peut être ton histoire aussi. Vraiment, c'est encourageant. Et avant de passer à la rubrique famille, j'aimerais juste vraiment prendre le temps de vous encourager que Dieu se soucie de votre passé. Et c'est bien sûr, les choses anciennes sont passées, le passé doit rester derrière, on le dit depuis le début de l'émission, mais il s'en soucie parce qu'en fait, il veut guérir l'impact que ça a eu dans votre présent actuel et qui pourrait en avoir dans votre avenir. Donc, vous pouvez vraiment arriver devant Dieu et déposer tout ça et lui dire, Seigneur, voici mon état, voici ce que j'ai vécu, voici où j'en suis. S'il te plaît, Seigneur, guéris-moi. Et je vous assure, Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous restaurer. Il veut faire avec vous une chose nouvelle, comme l'a lu Nadine dans son verset. Et dans ce désert de votre âme, eh bien, il peut faire couler un fleuve abondant, un fleuve de vie, un fleuve de joie, un fleuve de paix, un fleuve d'amour. Et vous pouvez à nouveau connaître le bonheur, connaître la joie. Vous n'êtes pas piégé dans votre passé. Et vraiment, c'est le message qu'on veut vous donner comme encouragement. On va passer maintenant à cette rubrique famille, parce que ce triangle de l'amour est important justement pour comprendre aussi comment construire une famille équilibrée ou parfois même comment se détacher de ce qu'on a pu vivre dans notre propre enfance. Donc on enchaîne avec notre rubrique famille.
Alors, on vous écoute, ce triangle de l'amour, ça a l'air super glamour, mais en fait, c'est pas tout à fait ce qu'on pense, hein. C'est pas le triangle amoureux. Non, c'est pas. Non. Rien à voir. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Alors, c'est pas un triangle amoureux du tout, c'est pas trop glamour non plus. Mais en fait, on s'est rendu compte avec Rachel, dans le cadre de notre ministère, qu'il y a plein de chrétiens et de chrétiennes qui vivent un petit peu, c'est comme une épidémie, elles vivent la même souffrance par rapport à qui ils sont. En fait, il y a ces deux versets que j'aime beaucoup de Jésus, qui sont parmi les versets les plus importants, les paroles les plus importantes de Jésus, qui sont dans Matthieu, chapitre 22, ce sont du verset 36 à 40, je vais vous les lire. Quelqu'un lui demande, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Alors déjà, c'est intéressant de savoir le plus grand commandement de la loi. Si on le comprend, on a tout compris. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et puis, voilà le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En fait, c'est super important de comprendre ces deux versets, puisque toute la loi et les prophètes, c'est-à-dire toute la Bible, dépendent de la bonne compréhension de ces deux versets-là. Moi, j'aime bien quand j'ai un truc comme ça qui synthétise tout. Si je comprends ça, j'ai tout compris. Alors, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, on voit à peu près ce que ça veut dire. On n'est pas toujours bon à le réaliser, mais on voit à peu près. Aimer notre prochain, ça on comprend mieux. On peut faire des choses pour notre prochain, mais c'est comme si la plupart du temps, on s'arrêtait là. Et qu'on oubliait un petit bout de phrase qui est « comme toi-même ». Et en fait, très souvent, dans ce « comme toi-même », on n'arrive pas à se l'appliquer. On croit que Dieu va bénir les gens, qu'il les aime, on peut même le prêcher à des personnes, le dire « mais donne ton cœur à Jésus, il t'aime ». Mais c'est comme si, à l'intérieur de nous, on n'y croyait pas et ça ne s'appliquait pas pour nous. Comme si, en quelque part, il y avait des citoyens de première zone, de première classe dans le royaume de Dieu, pour qui toutes les promesses étaient vraies, mais pour moi, je suis plutôt seconde classe et tout ne s'applique pas à moi. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on a un problème à s'aimer comme Jésus nous aime. Et on trouve la racine de ça dans ce fameux triangle qu'on va vous expliquer. Mais c'est tellement important de résoudre d'abord cette problématique qui souvent s'est construite dans notre jeune enfance, parce que sinon, c'est comme si, comme le verset le dit, comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un d'autre si on n'arrive pas à s'aimer soi-même? J'aime bien l'image dans les avions, on prend pas mal l'avion. À chaque fois, ils nous disent, si jamais les masques à oxygène tombent là, tu te dis, pourquoi ça tombe jamais? Mais si jamais les masques tombent, d'abord, tu le mets sur toi, avant d'aider quelqu'un d'autre. D'abord, on résout nos problèmes qui viennent souvent du triangle de l'amour mal construit pour pouvoir transmettre quelque chose de bon à nos enfants et à la génération suivante. Alors, ce triangle, il se construit comment? En fait, chaque être humain qui vient sur Terre, normalement, doit avoir un papa et une maman. De toute façon, génétiquement, il y en a forcément un. Génétiquement, c'est une obligation. À un moment donné, il y a eu un papa et une maman. Jusqu'ici, on est d'accord. Et dans le plan parfait de Dieu, en fait, il voulait que chaque être humain puisse grandir. Et les 5-6 premières années sont essentielles. Ça continue bien évidemment après. Doit grandir. Et dans ce cadre-là, c'est là qu'on reçoit ce qu'est le concept de l'amour. Donc, on commence à l'intégrer sans même comprendre vraiment ce que ça veut dire, mais on l'intègre. Comment je le reçois et comment je le donne. Évidemment, on le sait tous, ce triangle donc, qui est constitué de mon papa, ma maman et moi. Et en fait, de comment je vois mon papa aimer ma maman ou pas, comment je vois ma maman aimer mon papa ou pas, comment mon papa prend soin de moi et moi je lui réponds, puis comment ma maman prend soin de moi et moi je lui réponds. Donc tout cela va constituer cette notion d'amour dont on va s'imbiber comme une éponge quand on est enfant. Et en fait, on sait tous qu'on n'a pas eu des parents qui étaient parfaits. Ils nous ont aimés. Pour certains, peut-être ils n'étaient même pas là. Certains ont fait de leur mieux, mais ce n'était pas terrible. Il y a eu des blessures. Parfois, on n'avait qu'un papa ou une maman toute seule. Et donc, on n'a pas un triangle qui est parfait. Là, on voit les blessures du passé, en fait. S'il y a eu des abus, s'il y a eu des parents qui disaient « t'es qu'un imbécile ». Vous savez, cette image qu'on voit sur les réseaux sociaux où on voit un adulte qui hurle sur la tête d'un enfant. Là, on voit cette espèce de main qui sort de la bouche. C'est très parlant. Donc, tout ça, ça impacte notre définition de aimer, en fait. Comment être aimé, comment aimer quelqu'un et comment aimer Dieu. Et puis, ce qui est terrible, c'est que Dieu se définit comme étant amour. Et donc, en fait, au-delà de l'image, du concept d'amour que l'on prend pour nous et qui va dans toute notre vie, c'est ce qui va faire que l'on va recevoir ou bien et donner cet amour aux autres, ou on le reçoit des autres. Mais ça altère aussi l'image que l'on a de Dieu. Et on va projeter sur Dieu des manques, des carences que l'on a eues. Juste un exemple très rapide, si
par exemple, pour être vu de mes parents, il fallait que je ramène des bonnes notes à la maison. Ben, l'amour était conditionné à une performance. Et quand Dieu me dit, dans l'Écriture, on le voit, son amour est inconditionnel, on se dit, ouais, mais ça, c'est pas vrai. Les autres, oui, mais pour moi, si je suis un bon chrétien, Dieu m'aime. Si je ne suis pas un bon chrétien, Dieu m'aimera moins. Et on le comprend les choses avec notre tête, mais dans nos tripes, on vit quelque chose de différent. Mais cette différence vient des manques qu'il y a eu dans la construction de ce triangle de l'amour. Comme cette notion d'aimer et d'être aimé est cruciale dans la construction de qui l'on est et dans ce qu'on transmet, mais ça vaut le coup de s'arrêter, de faire le point et de laisser le Saint-Esprit chercher dans nos cœurs, en fait, OK, où est-ce qu'il y a eu des choses à corriger, des choses à améliorer? Où est-ce qu'il y a dans mon passé des blessures qui, si je ne les corrige pas, vont m'empêcher de bénir mon futur? Alors, avant que tu ailles plus loin, je voudrais vraiment souligner, ce n'est pas un exercice où on va juger nos parents. Oui. Peut-être que c'est pas du tout ça. On sait très bien qu'il y a cette promesse d'honorer notre papa et notre maman avec une promesse qu'on vivra longtemps sur cette terre. Il n'est pas du tout question de les juger, c'est simplement de regarder à notre blessure. On a le droit de faire le point sur soi, on a le droit de faire le point sur là où on en est. Et donc, ce n'est pas du tout un jugement sur eux, c'est qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce qui m'a manqué, pourquoi j'ai des souffrances et dans ma foi, j'y arrive pas. Ma tête comprend, mais mon cœur ne suit pas. Pourquoi? C'est ça qu'on essaie de trouver comme solution. Donc, faire l'état des lieux, des blessures du passé, va nous aider sur cette fois-ci. On prend une feuille de papier ou un moyen électronique, selon qui vous êtes. Eric il prendrait le papier. Non, quand même. T'es démodé, Eric. C'est un grand débat, c'est plus fiable, Eric il dit. Alors vous prenez le morceau qui vous convient. Et puis vous faites la liste de ces fameuses blessures du passé. En fait, moi on m'a dit, par exemple, si votre enfance on vous a dit t'es un bon à rien, comme je disais, ou t'es trop gros, t'es pas assez intelligent, ou t'es trop petit, trop grand, tu viens pas d'une famille assez bien, ta famille connaissait pas Dieu, donc tu peux rien faire, etc. On fait la liste de ces mensonges, en fait, de ces blessures qui nous ont fait tellement du mal, de ces mensonges, et on fait le point avec Dieu. OK. Quel est l'impact que ces mensonges ont eu dans ma vie? Parce que c'est comme de l'acide qui va creuser dans notre peau, en fait, dans notre âme. Au fur et à mesure, c'est comme des petites gouttes qui tombent, mais ça creuse, ça fait des cicatrices. Il va falloir guérir de cela. On va en parler demain, revenez demain. On parlera de comment est-ce qu'on guérit ici, justement ici, de ces blessures qui s'infectent des fois, qui deviennent du poison, de l'amertume. Demain, on va parler de comment guérir de ces blessures-là. Et puis ensuite, on va mettre en face ces mensonges, les vérités que Dieu dit. Si le mensonge c'était un bon à rien, je prends du temps pour regarder dans la parole de Dieu ce que Dieu dit de mon identité. Dieu dit que je suis une créature merveilleuse et qu'il connaissait le nombre de mes jours et qu'il m'a tissé dans le ventre de ma maman. Il t'a tissé dans le ventre de ta maman. Donc tu prends le temps de mettre en face de ces mensonges les vérités que Dieu te dit. Comment est-ce qu'il nous les dit? On passe du temps dans la parole de Dieu. On regarde des émissions qui vont nous faire du bien. On écoute un chant que Dieu va pouvoir extraire un verset, un passage qui va sortir une vérité. Et je les mets en face. Parce que Dieu a créé notre cerveau de façon extraordinaire, de telle manière que quand les mensonges se sont incrustés dans notre cerveau, on peut les chasser, les guérir en prononçant la vérité qui vient de Dieu. Nos paroles, on peut tuer avec la bouche, on peut bénir avec la bouche, on peut faire du bien avec les vérités que Dieu dit. Donc, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est active, elle est comme une épée qui vient à double tranchant, qui vient séparer le mensonge de la vérité. Donc, quand vous identifiez ces mensonges, engagez-vous pendant 90 jours, par exemple. Parce qu'il faut 90 jours pour changer des habitudes, etc. Ceux qui suivent Bonjour chez vous se souviennent de ta super capsule que tu avais faite à ce sujet. Ça. Donc, j'y reviens. Engagez-vous pendant 90 minutes à prononcer des vérités sur votre vie. Non seulement parce que ça va vous faire du bien, mais parce que ça va impacter vos enfants aussi. Ça va impacter votre conjoint. Si j'arrive à m'aimer comme Dieu m'aime, je vais être plus aimable pour mon mari aussi. Et surtout, je vais impacter l'ADN de nos enfants. Parce qu'en fait, on est aussi en train de construire, quand on a eu le privilège d'avoir des enfants, on est en train de construire le triangle d'amour de nos enfants. Exactement. C'est ça. Et donc, il n'est pas trop tard, pour corriger. C'est jamais trop tard. Si on prend conscience de ce que l'on a besoin de travailler sur soi-même, il y aura un effet qui viendra améliorer le triangle d'amour des enfants. Ils auront si vous avez une meilleure image de vous-même, vos enfants, comme une conséquence bénéfique, auront une meilleure image d'eux-mêmes, une meilleure construction de leur amour pour eux-mêmes, meilleure compréhension de l'amour de Dieu. Donc en fait, c'est une bénédiction qui va aller de génération en génération. Et faire le point avec ces deux triangles, celui que
que moi j'ai eu, qui m'a construit, celui que je veux construire pour ma Oui. famille, nous permet de voir le chemin à parcourir peut-être, mais aussi de se donner un objectif, là, ce que je disais avec la voiture sur la glace, Ouais. de regarder, savoir où je mets les yeux. Je mets les yeux sur ce que je veux construire pour mon avenir. Et ça se décide aujourd'hui. Excellent. Donc, je récapitule. Hein. J'essaie, Vas-y. on va voir si j'ai bien compris. Hein. Donc, le premier, c'est le triangle avec nos parents. Oui. Donc, maman, papa et moi-même. Et Oui. comment ils se démontraient de l'amour l'un et l'autre et comment ils me démontraient de l'amour et je leur en démontrais. En positif et négatif. Voilà, dans les deux sens. Le but est de faire un constat finalement de ce qu'on a pu intégrer comme mauvaise habitude, mauvaise conception de l'amour qu'on reçoit ou qu'on donne. C'est Oui. ça, c'est bon? Parfait, parfait. Oh C'est une pro. Et ensuite, on prend ces mensonges Oui. et on les remplace par des vérités comme tu l'as si bien expliqué. C'est ça? Et on les proclame. Voilà. Il ne faut pas hésiter à les proclamer, à les relire, parce que plus on les proclame, plus on habitue notre schéma de pensée à changer. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mais si, comme tu l'as dit, on prend 90 jours, au fur et à mesure, notre cerveau va commencer à intégrer ce que l'on proclame, et ça va devenir notre vérité. Et c'est la vérité puisque c'est Dieu qui le dit. Puisque c'est fondé dans la parole de Dieu, je suis une créature merveilleuse. Et on peut même prévoir l'avenir en réfléchissant au type de triangle que l'on veut pour nos enfants. C'est ça. Et si, dernière petite question, parce qu'il y en a justement qui nous écoutent, qui sont en train de bâtir leur famille. Oui. Si on fait le triangle pour notre famille actuelle en tant que parents et on réalise que ça, il y a une dysfonction quelque part, Oui. on aime mal, entre guillemets, hein, etc., on rectifie le tir tout de suite, Tout c'est de ça? suite, oui. On peut demander pardon à nos enfants. Hein. Si Absolument. jamais on a eu l'habitude d'être trop négative en leur disant des choses négatives sur eux, on peut dire, écoute, je te demande pardon, je viens de réaliser quelque chose, je vais vraiment y travailler. En fait, tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Tu as le droit de faire des erreurs, etc., mais non, tu es quelqu'un On peut dire à d'extraordinaire. nos enfants, j'allais mal moi-même, j'ai Oui. une mauvaise image de moi-même, le Seigneur m'a aidé à le comprendre, il m'en a fait prendre conscience. Et ben maintenant, je te demande pardon et je veux te bénir. Et ne vous dites pas c'est trop tard, mes enfants, ils sont sortis de la maison, ils sont grands. Vous êtes toujours un papa ou une maman. Et en fait, vous pourrez toujours les bénir parce que si vous venez vers eux en leur disant, je te demande pardon, j'ai pris conscience de quelque chose pour moi-même. Maintenant, je voudrais te dire, tu es une créature merveilleuse, je t'aime, tu es mon fils ou ma fille. Dites-leur, je t'aime. Des fois, ça semble rien, mais c'est tout en même temps. C'est tout. C'est tellement précieux. C'est jamais trop tard. N'écoutez pas le diable qui vous dise, non, non, c'est perdu. Non, c'est pas perdu. Avec Jésus, c'est toujours possible de le faire. Amen, amen. Super intéressant. Merci à vous deux. Et vraiment, c'est pas juste des belles paroles. Vous dites, ah waouh, c'est intéressant, puis vous ne le faites jamais. Faites l'exercice vraiment à la maison, même si vous pensez que vous allez très bien et que vous n'avez pas de dysfonction. On en trouve toujours. Parole de thérapeute. Ils m'ont tout appris. Je plaisante. On n'a plus de boulot, ça y est. C'est remplacé. Je plaisante. Non, vraiment, prenez le temps de faire l'exercice parce que, comme Eric le disait à la fin, c'est qu'en fait, on peut toujours rectifier. C'est jamais trop tard. Donc, prenez le temps et vous pouvez, qui sait, guérir la blessure d'un de vos enfants juste par une seule parole que vous allez relâcher parce que vous aurez réalisé qu'il y avait peut-être justement quelque chose qui avait été mal fait, mal dit. Ben, on corrige et puis on rétablit. Oui. Puis c'est merveilleux. Oui. C'est ça avec Dieu. Hein. On peut guérir les blessures. Merci à tous les deux. Merci à toi, Nadine. Merci. Et on se retrouve demain. Donc, Rachel nous a mis l'eau à la bouche. Demain, on va parler d'un sujet que vous n'aimez pas qu'on aborde pour certains, mais extrêmement important. On va parler du pardon. Le pardon, la voie de la liberté. Et c'est une vérité, c'est vraiment la voie de la liberté. Et demain, donc, Eric et Rachel, vous serez encore avec nous. Conseil du coach demain, comment vivre le pardon qui guérit. Donc, comme Rachel l'a dit, on va parler de comment guérir ces blessures qui, malheureusement, des fois, sont en train de pourrir à l'intérieur. Donc, ne manquez pas l'émission de demain. C'est vraiment une suite d'aujourd'hui. Ça va nous permettre d'aller de l'avant dans nos vies et ne pas laisser notre passé continuer à pourrir notre présent et notre avenir. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.